Bienvenue, merci de nous rejoindre sur RTI 1 à la une ce soir. Le centre de réinsertion des enfants en conflit avec la loi de Bouaké a été ouvert par la première dame ce jeudi. Il est bâti sur une superficie de 3 hectares pour un coût global de 1,2 milliard de francs CFA, avec entre autres un dortoir, des salles de classe, un centre médico-social pour 70 à 80 pensionnaires. Le projet de construction du 4e pont d'Abidjan a nécessité le déguerpissement de plusieurs sites. Certains occupants ont accepté d'être indemnisés financièrement, quand d'autres ont choisi l'option de la reconstruction de leur habitation. Où en sont aujourd'hui ces opérations? Des réponses tout à l'heure. Suite à une étude initiée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, 10 domaines ont été épinglés comme secteurs exposés au risque de corruption dans l'administration. L'objectif visé est de venir à bout de la corruption dans ces services de l'administration publique ivoirienne. Ce 5 décembre en France, ce sont des transports à l'arrêt, des écoles fermées, la mobilisation des retraités, des étudiants, des enseignants, des personnels soignants contre la réforme des retraites. Bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi à Yamoussoukro. Il va prendre part ce week-end aux cérémonies d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. 26 ans après sa disparition, des milliers d'Ivoiriens ont décidé de se retrouver ce week-end dans la capitale politique, terre natale du premier président de la Côte d'Ivoire moderne, afin d'honorer sa mémoire. Au programme de cette commémoration, des prières, une exposition photo, un concert hommage et un meeting des militants du RHDP à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro ce samedi 7 décembre. Bouaké, la capitale de Béké, zone centre de la Côte d'Ivoire, la Fondation Children of Africa inaugure ce jeudi le 2e centre d'accueil pour les enfants victimes de la traite et de l'exploitation des enfants. La première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation et du Comité national de surveillance et de lutte contre le travail des enfants, a officiellement ouvert l'infrastructure sociale. Viviane Aïma. Bouaké a encore démontré son grand attachement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, venue ce jeudi 5 décembre inaugurer le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, réalisé par sa fondation. Entourée de l'épouse du Premier ministre et de celle du président du Sénat, la première dame de Côte d'Ivoire a coupé le ruban symbolique barrant l'entrée du centre et a dévoilé la plaque inaugurale. L'arrivée de la première dame dans la vaste cour, prise d'assaut depuis plusieurs heures dans la matinée par une foule de personnes venues célébrer cet événement, a été saluée par un tonnerre d'applaudissements. Il n'y avait pas que les populations de Bouaké. De nombreux officiels sont venus d'Abidjan pour témoigner leur soutien aux actions humanitaires de la Fondation Children of Africa. Épouses de ministres, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique, leurs épouses, hauts responsables de structures nationales et internationales, il y avait du beau monde à cette cérémonie. Ce centre de réinsertion des mineurs de Bouaké est le 3e centre d'accueil réalisé par la Fondation Children of Africa, qui a déjà à son actif la case des enfants, le centre d'accueil de Soubré destiné aux enfants victimes de la traite et de l'exploitation et, nouveau en date, le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, destiné aux enfants en conflit avec la loi. Le maire Djibo Nicolas a traduit le message de bienvenue des populations à la première dame. Le centre est l'œuvre de la plus illustre des mamans de notre République. J'ai nommé Madame la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une femme radieuse qui sème partout où elle passe le sourire et l'espoir. Oui, Madame la Première Dame, femme au grand cœur, ce jour fera certainement partie des grands moments de communion totale entre vous et vos parents de la région de Béké. La chefferie Faafoué de Kwasi Blekro, qui a offert 3 hectares de terrain pour la réalisation du centre, est venue exprimer sa satisfaction au vu de l'ouvrage qui a été construit. Le jeune Kwame Brice Olivier, âgé de 15 ans, a traduit la reconnaissance des jeunes pensionnaires à leur bienfaitrice. Certains d'entre nous n'ont jamais été à l'école.
Ceux qui ont été à l'école n'y vont plus pour diverses raisons. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un espace à nous pour apprendre un métier grâce à toi, maman Dominique. Ce que nos yeux voient est tellement joli qu'on dirait que nous sommes dans un rêve. C'est un paradis pour nous. Ce centre de réinsertion des mineurs est confié à la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le ministre Sansan Kambilé a engagé son département à réussir cette mission. L'ouverture du centre de Bouaké permet à l'État de disposer d'un deuxième centre de réinsertion avec celui de Dabou, datant de 1967. Vous comprendrez, Madame la Première Dame, la grande joie qui est la mienne de recevoir de vos mains ce bel ouvrage bâti sur 3 hectares avec une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. À vous, collaborateurs en charge de ce centre, et à tous ceux qui y interviendront, je demande d'en prendre soin. Je vous engage également à œuvrer au mieux au bien-être des mineurs qui y résideront en vue de faciliter leur réinsertion. La présidente fondatrice de Children of Africa a tenu à spécifier la mission de ce centre d'accueil réalisé par sa fondation. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké a la mission particulière de recevoir les enfants en conflit avec la loi et de leur offrir un encadrement spécifique délivré par un personnel qualifié afin de les aider à se réinsérer dans la société. La réhabilitation de l'enfant pensionnaire s'effectue à plusieurs niveaux en vue de sa réinsertion réussie dans la société. Au niveau moral, grâce à une prise en charge par des psychologues et assistants sociaux. Au niveau sanitaire, en offrant à l'enfant des soins de santé pour son bon état de santé physique. Au niveau scolaire, avec la mise à niveau scolaire des enfants ayant connu un arrêt de scolarité. Au niveau professionnel, avec une initiation aux activités professionnelles telles que la menuiserie, la coiffure, la couture et l'artisanat. Et enfin, à travers la pratique de sport collectif dont nous connaissons tous les vertus socialisantes. Ce centre vient d'être confié au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui en assurera la tutelle dans le cadre d'une convention qui a été signée avec la fondation Children of Africa. La chefferie Faafou est reconnaissante à la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, l'a comblée de présents et a fait d'elle sa reine, la baptisant du nom de Nana Kamougé II. Ce centre de réinsertion des mineurs de Bouaké est bâti sur 3 hectares. Il va pouvoir accueillir 70 à 80 pensionnaires. Viviane Aïman nous le présente. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, inauguré ce jeudi 5 décembre 2019 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est situé au quartier Kennedy. C'est une construction entièrement financée par la fondation Children of Africa avec le soutien de ses nombreux partenaires en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Ce centre est bâti sur un terrain de 3 hectares, offert gratuitement par la chefferie Faafoué de Kwasi-Blekro. C'est le 4 octobre 2018 qu'a eu lieu la pose de la première pierre par la première dame Dominique Ouattara. Les travaux de construction ont duré 12 mois pour un coût total de 1,2 milliard de francs. Destiné à accueillir des mineurs en conflit avec la loi afin de corriger leur éducation et leur apprendre un métier, ce centre que la première dame s'est chargée de faire découvrir à ses hôtes a une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. Il est doté d'un bâtiment administratif comprenant le bureau du directeur et une salle de réunion, 3 salles de classe comprenant chacune 20 tables et chaises, une salle de formation au métier de couture, de broderie, de coiffure, de menuiserie, un apatam pour la formation au métier de tisserand, très en cours dans la région du centre, 4 dortoirs avec lit, dont 2 dortoirs attribués aux garçons et 2 dortoirs attribués aux filles, un réfectoire de 80 places,
un service médico-social comprenant les services d'un psychologue, une salle polyvalente destinée à la danse, au théâtre, à des projections de films, une salle TV, une salle multimédia avec une connexion Internet, des logements pour les encadreurs, 2 grands appartements dans la cour et un terrain de sport. En venant inaugurer ce centre de réinsertion des mineurs, la première dame de Côte d'Ivoire est venue avec de nombreux dons pour ce centre, composé de vivres et de non-vivres pour une valeur de 15 millions de francs, plus un don en espèces de 12 millions de francs. Si ce centre est une œuvre de la Fondation Children of Africa, son fonctionnement est confié par la Fondation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Yamoussoukro, à 107 km de Bouaké, le Sénat examine le projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2020. Pendant 3 jours, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État est face aux sénateurs. Avec lui, les membres du gouvernement qui présentent chacun les programmes de leur ministère. Le budget global de l'État s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 8 061 milliards de francs CFA. Au nombre de ces projets initiés par le gouvernement, la construction du 4e pont d'Abidjan. Il part de Yopougon au carrefour de l'Indénié et devrait faciliter la mobilité des populations de la capitale économique. L'opération de libération des emprises a démarré le samedi dernier et va se poursuivre jusqu'en 2020. Le point de Francis Boifo. 1 an après le lancement, les travaux du 4e pont, réalisés à 12%, selon le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan. La libération des emprises du pont vise à accélérer les travaux. Nous avons identifié au départ 13 174 ménages et sur les 13 174 ménages, il y a 11 000 qui ont négocié pour donner leur accord pour la libération des emprises. Sur les 11 000, il y a 6 000 qui ont été indemnisés à hauteur de 10 milliards à ce jour. Et qui paye, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Le 4e pont est long de 7 km. Il part de Yopougon au carrefour de l'Indénié en passant par Adjamé. Sa construction nécessite le déplacement de plusieurs personnes. Entre le début de l'année 2020 et le 15 janvier 2020, nous allons procéder à la libération de la zone de Bromakoté, le carrefour qui est situé entre Fromager et Nouveau Quartier et Doucouré. C'est ces 3 sites-là qui sont ciblés. Par ailleurs, nous invitons toutes les personnes qui ont été indemnisées, qui sont au nombre de 6 000 à ce jour, que ces papes-là puissent libérer les emprises dès lors qu'elles ont été réellement indemnisées. Le 4e pont fait partie d'un ensemble de projets devant faciliter la mobilité des Abidjanais. Une phase importante de cette opération de libération des emprises reste le recasement des personnes touchées. Pour celles qui ont opté pour la reconstruction de leur habitation, 5 sites de 68 hectares au total ont été mis à leur disposition. Mamadou Kouassi. Cette plantation de papayer laissera place dans quelques mois à des bâtisses, des logements que vont occuper les propriétaires résidents, des logements de guerpiers sur les sites de construction du 4e pont d'Abidjan. Pour reloger ces populations impactées par ce projet et les autres grands projets urbains d'Abidjan, le gouvernement met à disposition 5 sites de recasement, dont 3 dans la commune d'Aniama et 2 dans la commune de Songon, pour une superficie totale de 108 hectares. Des sites qui seront aménagés et construits par l'État de Côte d'Ivoire. Mais avant, une visite de terrain est faite avec les différentes organisations de populations impactées et les responsables du PETUA, projet de transport urbain d'Abidjan. Nous sommes satisfaits du positionnement et de tout ce qui est comme information. De la faisabilité, malgré que ça a pris du retard, c'est une réalité incontournable. La preuve est qu'on vient de faire la visite de 5 sites aujourd'hui. Et les 5 sites, vraiment, tout est très bien. Tout est très bien. Mais il ne s'agit pas de visiter. Il faut passer maintenant à l'action, qui est de construire la maison des personnes impactées. Sur les 5 sites prévus pour ces différentes opérations, un seul est déjà prêt. C'est un espace de 12 hectares. Les études ont été déjà faites par le BNET pour 371 lots avec des espaces aménagés pour la construction d'écoles, de centres de santé, de marchés et d'autres équipements éventuels qu'on va pouvoir discuter avec tous les différents propriétaires. Les responsables du PETUA font des précisions sur les conditions d'acquisition des logements qui seront disponibles avant fin 2020. Pour l'instant, sur le 4e pont uniquement, il y a environ 400 qui seront allogés.
Mais le projet PTUA ne concernant pas que le 4e pont, nous avons les sorties S, sorties ouest, la Y4, la trille. Donc nous sommes obligés de prévoir des superficies plus grandes pour tenir compte du reste des personnes affectées par le projet. Ce qui a été arrêté, c'est que si vous étiez dans une 2 pièces, vous aurez une 2 pièces. Si vous étiez dans une 3 pièces, vous aurez une 3 pièces. Si vous étiez dans une 4 pièces, vous serez dans une 4 pièces. Donc les propriétaires résidents ont été déjà relogés en tenant compte de cette disposition. Pour le projet de construction du 4e pont d'Abidjan, en plus de l'indemnisation des locataires, les propriétaires résidents ont eu le choix entre une indemnisation numéraire et en nature. Ceux qui ont fait le second choix sont logés aujourd'hui aux frais de l'État de Côte d'Ivoire en attendant la fin de la construction de leur nouvelle habitation, qui doit être fonction de leur logis initial. On poursuit avec un communiqué du ministère des Transports. Depuis ce mercredi 4 décembre 2019, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre une scène d'accident de la route volontairement provoquée par 2 conducteurs de minicar communément appelés Gbaka dans les environs de l'échangeur du camp de gendarmerie d'Agban. Le ministre des Transports a immédiatement instruit ses services en collaboration avec la police et la gendarmerie nationale pour identifier et interpeller ces chauffeurs indélicats. La réaction décisive et immédiate des forces de l'ordre a permis d'appréhender le propriétaire du véhicule mis en cause. Le propriétaire du second véhicule et les chauffeurs indélicats sont activement recherchés. Le ministre des Transports tient à rappeler aux transporteurs et aux conducteurs qu'aucun acte d'incivisme au volant ne sera toléré. Le ministre rassure la population quant à l'engagement ferme du gouvernement à mettre hors d'état de nuire ce type de conducteur d'un autre âge. Au cœur des projets de développement de la Côte d'Ivoire, la bonne gouvernance, elle est à la base de la lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, en 2016, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a commandé une étude visant à identifier les secteurs exposés au risque de corruption dans l'administration. 10 domaines ont été épinglés. Lancine Bakayeko. Malgré l'orientation favorable des politiques nationales en matière de lutte contre la corruption, le phénomène demeure toujours préoccupant au sein de l'administration publique. Une série d'enquêtes commanditées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et réalisées par l'Institut national de la statistique mettent en avant une série de secteurs considérés comme de fortes poches de corruption. La santé, l'éducation, le logement, la construction, la douane, la police, les impôts, le trésor. Qu'il fallait approfondir les analyses par rapport à ces secteurs et c'est justement l'objet de cette étude. À ces secteurs, il faut ajouter la justice et la fonction publique. Ces actes de corruption se déclinent à travers le favoritisme, les abus de fonction, les pots de vin, les cadeaux injustifiés, le trafic d'influence, tout comme les avantages illégitimes. Il s'agit donc de calibrer de nouveaux outils destinés à rendre efficaces les dispositifs de prévention et de répression des manœuvres de malveillance et de raquettes. Ceux-ci seront nécessaires pour insuffler un esprit nouveau, empreinte d'éthique et de probité dans des corps de métiers anciens certes, mais qui doivent se renouveler en permanence pour répondre aux besoins de nos économies et aux vœux de nos populations. Il y a quelque temps, la HABG a entrepris le déploiement de pôles d'intégrité qui, à terme, devraient couvrir l'ensemble du territoire. Cette volonté de transparence devrait intégrer l'affichage des procédures, le coût des actes administratifs, la traçabilité des opérations financières, ainsi que les mécanismes de plainte et autres recours des usagers en cas de manquement des agents. Le tribunal militaire d'Abidjan lutte pour ses valeurs de bonne gouvernance et aussi de probité. Les infractions commises par les militaires et policiers ont été traitées au cours de 2 procès. Les policiers poursuivis pour des faits de meurtre à Katiola et à Abidjan, jugés coupables, ont été condamnés à 10 et 20 ans de prison ferme assortis d'amende. Abou Sanogo. Les procès du tribunal militaire d'Abidjan ont repris et se poursuivent jusqu'à la fin de l'année judiciaire en mars 2020. Toutes les infractions commises par des militaires et policiers sont au menu dans ce procès. De l'assassinat à la violation de consignes en passant par les raquettes ou escroqueries. 2 procès ont attiré l'attention. Pour le premier, les faits se sont déroulés à Katiola le 3 octobre 2016, où un sergent de police a ouvert le feu sur un civil. Il est tué sur le coup. Le calme est revenu. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessikwame,
ouvre une enquête qui s'est soldée par l'arrestation et le jugement de 2 sergents de police en service à Katoula. À la suite de l'audience qui a duré plusieurs jours, un des 2 sergents a été condamné à 10 années de prison et à 500 000 francs d'amende. Le deuxième procès s'est ouvert contre un sergent issu des forces armées de Côte d'Ivoire qui a brûlé vif 2 de ses voisins de domicile qu'il soupçonnait d'avoir volé sa moto. Là, le tribunal militaire d'Abidjan a été sans pitié. 20 ans de prison ferme. Le commissaire du gouvernement, à l'issue de ce procès, a invité la population à faire confiance en la justice ivoirienne. Je demande à mes frères et à mes sœurs de faire confiance à la justice. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les faits seront jamais impunis. Que vous soyez policier, que vous soyez gendarme, que vous soyez militaire, de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la marine, si les faits que vous avez commis sont contraires et constituent une infraction à la loi pénale, vous serez poursuivis devant le tribunal militaire. Et mes frères et mes sœurs, vous qui êtes de la population civile, faites-nous confiance. Après ces 2 procès, le commissaire du gouvernement mettra le cap sur Ferke-Sédougou, où un paysan a été tué par des gendarmes. Sur Toumodi, où un bouvier a été tué également. San Pedro, où des policiers ont tiré sur un jeune. Et Cocody, où un policier a tué un jeune. Ils sont quant à eux invités à être droits. À Gagnoa, dans le centre-ouest du pays, une quarantaine de policiers récemment affectés intègrent les rangs. Ils vont être repartis dans les commissariats de Gagnoa et de Ouragayo. Godefroy Okambawa. 41 fonctionnaires de police présentés aux populations de Guibérois dans le département de Gagnoa. Ces fonctionnaires de police viennent d'être mutés dans le commissariat de la circonscription. Ils auront pour mission de lutter contre l'insécurité et protéger les populations. Nous comptons encore mener ces actions, de continuer encore dans ces perspectives-là, avec les dealers de drogue, l'interpellation des dealers de drogue, la destruction de fumoirs, permettre encore à toutes les populations de Guibérois de vivre aisément dans leur quotidien. Continuez de faire confiance à votre police. Elle a besoin d'informations, de renseignements pour assurer au mieux votre sécurité et la sécurité de vos biens. La marraine de cette promotion, Colette Pello-Lakbe, a invité ses filleuls à servir la nation et a fait preuve de pragmatisme dans leurs fonctions. Que la localité de Guibérois soit pour eux une terre d'espérance. Qu'ils trouvent ici tout le bonheur auquel ils aspirent en tant que policiers ou tout simplement en tant qu'êtres humains. Entre eux et les populations pour lesquelles ils travaillent soient parfaites au nom de Dieu. Je voudrais remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le travail qu'il a fait à la tête du pays et surtout pour ce qu'il fait pour la sécurité des populations. Le sous-préfet de Guibérois, Nguessan, a invité les populations à collaborer avec les forces de l'ordre et à signaler tout comportement suspect. On parle agriculture et innovation technologique, notamment dans l'évéaculture et le palmier à huile. Un symposium a permis aux acteurs de ces filières de mettre en exergue tout le potentiel susceptible d'aider à corriger le regard quelquefois négatif sur ces spéculations. Noël Niagno. L'EVA, attention, ce n'est pas que les fonds de tasse. L'EVA a différents sous-produits qu'il faut valoriser. La graine EVA peut être utilisée pour permettre d'avoir de l'huile qui peut être utilisée en savonnerie, de l'huile, en biocarburant. Et puis, quand on a pressé la graine, le tourteau que nous obtenons peut servir aussi à l'alimentation du bétail. Avec le caoutchouc, on peut faire le bitumage de nos routes. En un mot commençant, l'EVA offre une gamme d'opportunités à exploiter de façon intelligente. On peut utiliser des technologies pour avoir une bonne plantation. L'exemple est de l'utilisation des fibres de coco. Même si la pluviométrie est faible, à partir de cette pépinière que vous allez constituer avec les fibres de coco, vous avez un taux de réussite en champ qui est intéressant. Contrairement à l'EVA, le palmier à huile, lui, souffre de fausses épithètes. On l'accuse d'être à la base de la déforestation, d'être un produit qui provoque des maladies cardiovasculaires et détruit la biodiversité. Enfin,
tous les maux du changement climatique aujourd'hui sont imputés à la filière palmier à huile. Les responsables de la filière palmier à huile se sont donné les moyens de détruire cette fausse image avec le concours de personnalités qui font autorité dans le domaine de la médecine. L'huile de palme n'est pas néfaste à la santé. Quand on étudie en laboratoire les effets sur les cellules et sur les animaux, sur le foie de l'huile de palme et de l'huile d'olive, je vous assure que l'huile d'olive n'est pas meilleure que l'huile de palme. C'est le contraire même que nous voyons. Résultat des fins de parcours, ces deux spéculations sont victimes de préjugés pour lesquels des campagnes de sensibilisation et de communication doivent être organisées, surtout dans le cadre de l'huile de palme. Trouver des moyens, communiquer sur les résultats de recherche, communiquer sur la réalité des chiffres, parce qu'on lutte contre des lobbies. Par exemple, nous avons constaté que des produits sont importés en Côte d'Ivoire avec sur l'étiquette la mention sans huile de palme, comme si c'était une qualité. Et nous demandons au gouvernement de réagir. Une sollicitation à propos pour sauver cette filière et les milliers de petits producteurs. Sur le plan politique, les 7 et 6 décembre prochains, le RHDP va rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny. En prélude à ce moment dédié à l'oufouettisme, le ministre Amédée Kouakou rencontre les populations du district autonome de Yamoussoukro. Léon Brou. Ouessebo, Tonla et Diegonefla, département d'Oumé. Comme à Diokro et Subiakro dans le district autonome de Yamoussoukro où il s'est rendu avant la région du Gor, le vice-président du comité d'organisation de l'hommage du RHDP a feu le président Félix Houphouët-Boigny compris par les populations. C'est un message fort. Tous les parents ont compris. Donc pour la journée d'hommage, le 7 à Yamoussoukro, nous allons faire la mobilisation pour déplacer tous les parents, même les amours les plus reculés. Mais pourquoi une cérémonie d'hommage à Félix Houphouët-Boigny à l'initiative du RHDP créée seulement en 2019, soit 26 ans après le décès du père de la nation? Sur cette question, mobile de sa tournée, l'émissaire du parti est sans embâche. Félix Houphouët-Boigny reste l'apôtre de la paix, de l'unité nationale et du développement, des valeurs disparues avec le père de la nation que le leadership du président Alassane Ouattara a permis de ressusciter et de préciser que le RHDP est né pour préserver et perpétuer ses idéaux. Amédée Kouakou indique que cette cérémonie d'hommage à Houphouët-Boigny est celle de ses héritiers. D'abord le 6 pour la rencontre des chefs avec le président, mais ensuite le 7 décembre, que toute la population qui croit au Houphouët-Boigny, qui croit en l'idéal de paix, tout le monde vienne à Yamoussoukro pour communier avec le président de la République, qui est aujourd'hui le digne successeur donc, du président Houphouët-Boigny, qui était un apôtre de paix. Sur la question du développement, réponse a été donnée aux doléances des populations, notamment le reprofilage des routes pour l'évacuation des produits agricoles. Dans l'actualité internationale, ce 5 décembre en France, la mobilisation contre la réforme des retraites a réuni plus de 510 000 manifestants dans près de 70 villes. Ce sont des transports à l'arrêt, des écoles fermées, la mobilisation des retraités, des étudiants, des enseignants et également des personnels soignants. 59 morts, 95 rescapés, dont 10 dans un état d'urgence. C'est le bilan du naufrage d'un navire en provenance de la Gambie pour rejoindre l'Espagne avec au moins 150 personnes à son bord. Il s'agit pour l'essentiel d'immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l'Espagne en provenance de Banjul en Gambie. Et puis on rappelle pour terminer que le président Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi soir à Yamoussoukro. Il va prendre part ce week-end aux cérémonies d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.